C'est le rendez-vous avec le prix Ali Bey Boudouha du meilleur article d'investigation. Lorsqu'on a lancé ce prix il y a longtemps maintenant, en 2014, juste un article d'alerte. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué d'exercer juste le métier de journalisme. C'est pour ça que plus que jamais, pour la 4e édition du prix Ali Bey Boudouha, nous avons besoin de votre soutien. Bonsoir à tous, marhaba bikoum, bienvenue dans votre nouveau format. On est encore de retour. Notre nouveau format qui est dédié spécialement à la Coupe d'Afrique. Notre aussi une nouvelle émission qui s'appelle Feuille de match, qui va suivre même après la Coupe d'Afrique. Mais aujourd'hui, ce mois-ci, ça sera dédié 100% à la Coupe d'Afrique. Avec nous ce soir de grandes personnes. On commence par les aînés parce qu'on respecte les aînés. Jamal Rachdi, marhaba bik. Salam et bienvenue à tout le monde. Merci d'être là. Faudel Charles Mahbabik, bienvenue. C'est un plaisir de te recevoir. Merci, Khoya, merci. Et Walid Passas, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Alors, on va revenir à une habitude qu'on faisait, c'est l'image du jour. Mais bon, vu qu'on ça fait pratiquement une semaine que la Coupe d'Afrique a commencé, donc je vais vous poser un par un. Quelle est votre image un petit peu de ce début de Coupe d'Afrique? Je commence par toi, encore une fois, Jamal. La meilleure image, c'est l'attitude de l'arbitre du match Tunisie-Mali, qui a arrêté le match avant terme et ça va faire un scandale. C'est un match qui ne va pas rester comme ça, il y a des sans suite. J'imagine un petit peu le courroux de nos confrères tunisiens, des Tunisiens d'une manière générale. Ça, c'est un scandale. Non. Voilà. Ça, c'est la meilleure image, elle est toute fraîche encore. Qui date de même pas une heure. Voilà. فضل كيف لا ميم شوز يعني وشفنا درك بين لا تونيزي والمالي فريمون سي دو سكوندال باسكو ماشي حاجه اللي لازم تصرا يعني اللي تصرا في اسمو دون دي سيريموني كيما دي زيفينمون كيما لا كان. وشفنا ثاني لا بولوس تاع البارح فريمون سيتي كاتاستروفيك ماشي impraticable, vraiment impraticable. وهذه هي en grosso modo هذه هي. عندك deux images par contre. Voilà, deuxième image هذه هي. Walid, une autre image à part l'arbitre Tunisie-Mali. Bon, je suis comme positif un peu parce qu'on est très dans la pression, les arbitres, la pelouse. Je vais retenir l'image de l'accueil de l'équipe d'Algérie et surtout de Riyad Mahrez par les supporters camerounais. Ça prouve qu'on est redevenu une équipe respectée en Afrique et que voilà, en 2 ans, on a su retrouver un rang digne de notre football. Ouais, c'est vrai que c'était une belle image de voir la foule à l'entrée du stade. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de voir un résumé du match Algérie-Sierra Leone, le grand match, on va dire l'accident. Je vous propose de regarder ça et on entame le débat. الكرة هذه وخطيرة مرت سلامات حارس بالقبلة. Une baisse de forme flagrante, même si ça reste un très grand buteur, hein, statistiquement, hein, sur les stats. كل واحد كما يقول لك chacun représente soi-même. Donc il a بونجا ما كانش مليح. Ça veut pas dire que C'était pour la blague, Non, كما نعاودوا نقولوا على لا كوفيد ما باش جو سي با الله يعافينا على كل حال انا مرضتها. لا كوفيد عباك تخلي لك واحد لا فيبلاس موراها. انا فت شهر وانا في شلام. يعني مام لا كوفيد لعبت دور كبير في لو روندمون تاع بالليلي. مي حنا قلت لك بلي البارح il fallait poser quelques questions
quelques questions que le public يعني le public هو اللي راه يبوزي لا كيسيون هذه. حنا en tant que journaliste pourquoi on pose des questions? On pose des questions باش pour éclairer l'opinion publique باش لتنوير الرأي العام. يعني الرأي العام لو بوبليك كل واحد كيفاش يشوف. يعني انت تشوف اكس الاخر يشوف ايغريك كل واحد كيفاش يشوف. alors les questions لازم يكونوا باش البوبليك يعرف واش كاين. Il y a des questions à poser, on les a pas posées, ما على باليش علاش. حنا خلوها هكذا. انا ما نقدرش نقعد نبوزي دي كيسيون هنا في البلاطو alors que يتما on n'aura pas de réponse. نقولوا برك كيما يقولوا سي ان اكسيدون سيتي ان اكسيدون وبربي ان شاء الله ماشي حاجه اللي راح تحبسنا ولا تحبس المنتخب الوطني ولا تحبس نيمبورت كال سيليكسيون. باسكو كي نشوفوا ليكيب داسباني en 2010 خسروا مع لا سويس بروميير ماتش كملوا فانكور. l'Allemagne en 82 خسروا مع الجزائر كملوا فيناليست. كاين يا بوكو يا بلان. l'Argentine 3 Portugal éliminé le Brésil. Quel Brésil de 82? l'Argentine خسروا premier match مع الكاميرون كملوها فيناليست en 90 en Italie. Non, c'est pas, bien sûr. Voilà, alors et le cas Bounedjah, je veux dire le cas Bounedjah, on se retrouve aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas son. Il est dans une période d'incertitude, d'un manque de confiance terrible. Un avançant comme Bounedjah qui a quand même marqué beaucoup de buts. Il a plus de 240 buts en carrière. Dans toute sa carrière, c'est le 7e meilleur buteur africain du 21e siècle. Il est deuxième, je crois qu'il est deuxième meilleur buteur de la sélection nationale, après Slimani, bien sûr. Actuellement, c'est-à-dire maintenant dans les statistiques en activité, il pèse sur la défense, il est dans une période d'incertitude. Un avançant, c'est fait pour quoi? C'est fait pour marquer des buts. Un avançant, il est là pour marquer des buts. On ne lui demande pas de bien jouer. On lui demande de mettre des... Et quand un avançant ne marque pas de but, il trouve le doute. Des balles faciles. Surtout qu'il a ce qu'il voulait faire, est-ce qu'il voulait la lober, etc. Fait le Qatar, quand il joue avec le Qatari, il a toute la latitude pour faire ce qu'il veut. Et ça lui réussit bien. L'équipe d'Algérie, les derniers temps, ça passe pas. Ça passe pas, je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir un blocage psychologique, surtout, parce que techniquement, c'est un bon joueur. Il a la capacité de se débarrasser d'un joueur ou les autres et de marquer facilement. Il le prouve à chaque fois au championnat qatari. Ça ne veut pas dire que le championnat qatari est faible que les défenseurs africains. Parce qu'il y a beaucoup de défenseurs qui sont de niveau mondial, même le Temak. Donc voilà, ça je pense que c'est un problème psychologique, beaucoup plus. Même si c'est une crise mondiale, on sait qu'aujourd'hui c'est une crise mondiale, le numéro 9. C'est pas comme il y a 20 ans où il y avait des numéros 9 comme Ronaldo. Le foot a changé. Aujourd'hui, quand on va... Donc tu as des 9 et demi beaucoup plus. Voilà, quand on va à moi... Il faut le faire le 9 et le 9 et demi. Mais Benzema, Jawider. Le meilleur exemple, c'est City. Ils n'ont même pas de numéro de vrai attaquant. Ils ont un seul attaquant. Et qui n'est pas tout le temps titulaire, donc, et qui fait le jeu. Donc pour toi, Bounedjah, pour toi, Walid? Bounedjah, je nuancerai un petit peu parce que effectivement, ce qu'on attend d'un numéro 9, c'est qu'il marque et là-dessus, il a failli et pas qu'aujourd'hui, enfin pas que le Barah, mais depuis un bon moment. C'est un joueur pour lequel j'ai souvent entendu une question, c'est Alash Ouailab ou Machi Slimani par exemple. Pour comprendre que Bounedjah est très 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 utile face à beaucoup de blocs parce que c'est un joueur samot. Samot parce que il presse, il met des coups de coude, il met des ceci, il occupe le bloc, il libère des positions pour ses joueurs. Bien sûr, il attire la déviation en finale de la Coupe arabe. Pour Ousmane. Sayoud. C'est lui. Vous voyez, donc dans ce genre de choses-là. Il fatigue les défenseurs. Voilà. En cela, il est toujours utile et en cela, il est toujours intéressant. Physiquement, il est très puissant. Bassah, effectivement, on a un manque de confiance sur lui. Le Barah, son lobe pied gauche, c'est un lobe de joueur qui n'a pas confiance. Parce qu'il l'apprend plat du pied, mauvais pied, décage, le geste, même Pas de conviction. Pas de conviction et même le langage du corps démontre qu'il veut assurer. Il veut assurer. Les joueurs élaborés de plat du pied, c'est les joueurs qui ne veulent pas se rater. Et un attaquant qui ne veut pas se rater, c'est un attaquant qui n'a pas confiance. Parce qu'un vrai attaquant, en pleine capacité de ses moyens. Il aurait pu rentrer avec le ballon, tirer du pied gauche. Voilà. Un joueur qui est en pleine capacité, en pleine possession de ses moyens,
il va tenter des choses. On parlait de Belaïli. Belaïli, ce qui était en contre le Maroc, c'est une action d'un joueur un peu fou, ça, mais aussi d'un joueur en confiance. Il sait ce qu'il vaut, il faut tirer un d'khala. Ou d'khala. Parce qu'il y croit, il d'khala, justement. C'est la puissance de la conviction. Bounedjah, il se dit, bon, j'assure à tout prix, une cadrée à l'khalas. Ou Hagda, justement, parce qu'il veut la cadrer, il ne la cadre pas. Je pense que c'est ça son problème. Et comme tous les attaquants du monde, le jour où il va marquer un but important, et Audi Willi. Actuellement, il passe par une période de shkoumoun. La malchance, parce que même sur les balles hautes, le corner ou le centre qu'il y a eu mal, la tête, le gardien. alors qu'habituellement, il est placé sur les équerres, il est placé les têtes décroisées. Il veut cadrer, mais cadrer, il le cadre d'une manière anarchique à la limite. Parce que normalement, c'est un avancement, quand il est en confiance, il place la tête à وين يحب يبلاصي la tête تاعو لتحت الفوق وين يحب. Mais c'est une période de creuse, une période de malchance aussi. Il y a un joueur qui était comme ça, peut-être que vous vous rappelez pas très très bien, et qui était malchanceux, c'est Djibbour, l'ex-avançant de l'équipe nationale. L'affaire Djibbour, qui faisait tout. Ghazel il a beaucoup plus physique. Djibbour, c'était un buteur racé, mais à un certain moment, il ne marquait plus. Il y Slimani, il marque. Mais la question, c'est comme ça. Donc, tu as des fois des joueurs chanceux, ça diminue en rien aux qualités de Slimani. Chanceux. Djibbour, en fin de parcours, il n'avait plus de chance comme un vrai avançant qui marquait avec autant d'élégance. كاينه ثاني حاجه عمي جمال كي نشوفوا الخدمه اللي يخدمها بونجاح لو غران ترافاي هذاك اللي يخدموا سيرتو كي يعيي لي ديفونسور ويجبدهم هو توجور عنده دو جوور يشدوه باسكو كاع يعرفوا لي كاليتي فيزيك تاعو لي كاليتي ديالو تكنيك على بالهم باللي لي تري دونجرو الوغ يشدوه زوج الوغ كي يشدوه زوج اوتوماتيكمون يخلي دي زيسباس لي زيسباس هذوك على ما نستغلوهمش. Mais jusque-là, qu'on a installé, je pense que jusque-là, on a exploité beaucoup d'espaces qui ont été créés par Bounedjah ou même par Slimani en certaines occasions. Je pense qu'on a exploité la preuve. On parlait de la Coupe arabe, la déviation avec la Khor. Il était plus ou moins en confiance quand il a fait ce geste. Quand tu n'as pas ta confiance, tu ne peux pas te permettre de faire des gestes pareils, comme tu viens de le parler. C'est lorsque le joueur est en confiance, il peut se permettre tout. Il peut tout se permettre. On a joué au foot. Voilà, exactement. On a réfléchi aux gestes qu'on va faire. Bien sûr. On les rate. C'est simple. Non, il y a des fois des gens qui ont une classe innée. Il y a genre Belloumi ou la genre. Mais Belloumi, il lui est arrivé quand même de traverser une mauvaise période aussi. Il n'avait plus cette confiance à un certain moment. D'accord. Qu'est-ce qu'on devrait retenir de tout ça? On a un match dimanche. Déjà, ça sera 20h. C'est mieux. Même terrain. Par contre, même terrain, mais qu'est-ce qu'on devrait retenir de tout ça, on va dire, de ce premier match? Comment on doit aller face à la Guinée équatoriale qui, déjà, on va la voir aujourd'hui, ce soir, face au Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'elle va essayer de faire? Moi, je pense qu'on n'a pas d'autre alternative que de gagner. On est obligé de gagner, quel que soit le résultat. C'est mieux si on gagne par un score large, pour donner plus de confiance dans cette équipe, qui rentre à ce moment de plein pied dans la compétition, en affrontant la Côte d'Ivoire avec des arguments solides. Mais je pense que contre la Khor, il y aura quelques avantages, c'est-à-dire l'horaire du match et la rentrée probable de Ben Nasser et de Zerouki, et Ounas peut-être sur le banc aussi. Je pense que avec ce qu'on a montré comme fluidité dans le jeu en deuxième mi-temps contre la Khor, je pense qu'on est capable quand même de battre comme la Guinée équatoriale. C'était peut-être un bien pour un mal. Ah oui. فضل صح قالك عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. هي كما يقول لك لاكسيدون هذا اللي صار في لو بروميي ماتش يعني كما يقول لك درس ملاح خير ما يكون في الدوزيام ولا في التروازيام ولا في الدوزيام تور. هذا سني كان بروميي ماتش او كونترير يعني هذا يقدر يفيدنا مليح وما راناش نعرفوا كما بالماضي السيليكسيون على باله مليح واش راه يدير
هو على بالي باللي على بالنا كاع باللي دا دي بوين الى بري دي بوين اللي راح يخدم يكوريجيهم ان شاء الله ديسي او دوزيام ماتش. لازم نعرفوا باللي لونترينور توجور لونترينور ابري شاك ماتش عنده اون سيونس تيوريك مع لي جوار ديالو اسمها كريتيك دو ماتش. يعني يحب يقول ميم لو كان تربح 10 كان نربح 10 ولا كريتيك دو ماتش يديرها. يعني يحب يقول لا كريتيك دو ماتش هذه الا في دارها وعلى بالنا ورانا دايرين فيه كونفيونس باللي لو دوزيام ماتش باذن الله راح يكون ان شونجمون سيرتو مع لوغير ثاني يلعبوها 20h 14h ماشي سي بزاف اون غراند ديفيرونس. لو طون ديميديتي شغل يقعد شويه مي كوميم لا شالير موان شالير فوالا. Je voudrais ajouter une chose. Le drame contre l'équipe, contre la Sierra Leone, si on ne s'était pas procuré des occasions, c'est moi qui trouve le doute. Oui. Mais quand tu te procures autant d'occasions, de buts, et tu ne marques pas, c'est moi qui a un problème individuel de joueur qui voudra mieux recadrer ou là, avec un discours particulièrement, il les remet en confiance. Mais l'équipe en elle-même a créé. Tu prends le cas du Sénégal. Avec son armada, c'est vrai qu'il y a 4 joueurs pour cause de Covid, Koulibaly, mais ils n'ont pas eu une seule occasion pratiquement pour tout le match avec le Zimbabwe. Même chose pour le Maroc. Ils n'ont rien fait. Mais qui ont quand même pu tenir. Non, ils ont assuré la victoire. Non, ils ont assuré la victoire sur un pénalty de le temps additionnel. Ça aurait été inquiétant. Si on ne s'était pas créé d'occasion, au président va avec un match nul. Non, on s'est créé beaucoup d'occasions qu'on a ratées. Pour ce deuxième match, moi je rejoins tout ce qui a été dit et ça me paraît être du bon sens entre guillemets. Je rajouterais peut-être un point, c'est une évolution tactique. Alors je ne sais pas si Belmadi va le faire ou pas, mais à chaque fois qu'on avait besoin de marquer, il a toujours aligné son 4-4-2. Toujours. C'est un schéma très offensif, 4-4-2 à plat. C'est un schéma qui permet à l'Algérie de marquer des buts, mais aussi d'être un peu plus fébrile défensivement, plus friable en tout cas. Et je pense que c'est un schéma qu'on peut envisager pour ce match-là, avec effectivement le retour du double pivot qui est crucial dans notre jeu. Zerrouk et Ben Nasser. Et on pourrait envisager effectivement à ce compte-là de voir un match plus ouvert, plus offensif, ne serait-ce que parce que nous, notre bloc sera plus uni et encore plus vers le haut. L'avantage du 4-1-4-1 dont on a parlé tout à l'heure, c'est normalement qu'il assure une possession haute. S'il y a un bon relais entre le milieu de terrain, entre la partie défensive et la partie offensive, j'espère qu'on aura la chance de voir ce type de comportement-là. Parce qu'on parle beaucoup de schéma tactique, mais le plus important, c'est l'animation. Avant tout, avant les joueurs, avant ce qu'on veut. Et j'espère, Inch'Allah, que je vais ça contre. On arrive au bout, bon, on n'a pas vu le temps passer, on arrive au bout de l'émission. Vos pronostics je voudrais avoir vos pronostics sur le match suivant, plutôt. Tel ou Pronostic chiffre, votre pronostic. Hein. Si je te dis résultat Algérie, Guinée équatoriale. Inch'Allah 3-1 pour nous. On encaisse un but. 4-4-2. Je pense qu'on va gagner de 2-0. Je pense 2-0. كيف 2-0 انا نشوفها 2-0 باذن الله بربي ان شاء الله. Ou plus encore. علاش لا لا. Ce serait encore mieux. بيان سور حنا ما نقولوش لا زياده بيان سور Vaut mieux finir premier ou deuxième du groupe. Si on finit premier, on tombe dans le groupe du Nigeria. Si on finit deuxième, on tombe dans le groupe du Cameroun. Troisième, si on gagne la Guinée équatoriale, on a pratiquement assuré notre qualification. Avec 4 points, on sera parmi les meilleurs deuxièmes. Si tu gagnes la Côte d'Ivoire, forcément, tu vas terminer premier. Si tu fais nul, éventuellement, il faudra tenir compte de leurs résultats au Malium contre la Guinée équatoriale et contre la Sierra Leone. Mais je ne pense pas qu'ils vont faire de faux pas, sauf contre nous. Mais tu préfères tomber avec la Tunisie? Actuellement, oui. Mais tu sais, à ce niveau de la compétition, il faut battre toutes les équipes si tu veux arriver. Donc forcément... C'était mon discours. شوف انا هكا دوكا لحقنا لواحد الدوغ لواحد الدرجه اللي رانا نشوفوا في رواحنا انا نشوفوا في رواحنا مع لي غران سيليكسيون. يعني يحب يقول دركا كي تلحق انت 35 ماتش سون ديفات وراك قريب تباطي لي ريكور مونديال. يعني يحب يقول باللي راك وصلت ان سيرتان نيفو اللي ما تخيرش.
En coupe arabe déjà on m'a posé la question قال لك لو كان نطلعوا نلعبوا مع لو كان نطلعوا بروميي نلعبوا مع جو سي با نسيت ولو كان نطلعوا دوزيام فوالا بروميي مع الجروب نسيت والله غير نسيت المهم انا قلت لهم فوالا حنا وصلنا ان نيفو ما تخيرش هما اللي يفيتيونا انا ما تخير تلعب مع لو ماروك ولا تلعب مع لو كامرون ولا تلعب مع لا كوت ديفوار ولا تلعب مع ليجيبت سي لا ميم شوز نو سوم الجيري لازم حنا اللي يديروا لنا حساب مش حنا اللي نديروا حساب لادفيرسير باسكو لادفيرسير سي سا والد هكذا Même chose, même ressentiment, parce que quand on fait la Coupe arabe, qui comme des l'Égypte, l'Égypte, c'est eux qui ont la pression, mais c'est eux qui ont la pression. Et c'est ce qui était arrivé. Les joueurs marocains étaient pratiquement diminués à 90% de leur capacité. Et on est fiers de ça. Et on est fiers de ça, bien sûr qu'on est fiers de ça. Oui, vas-y, juste on arrive au... Juste pour finir برك هنا كي عندك ان اوبجيكتيف الاوبجيكتيف ديالك سي غانيي لا كوب سي غانيي لو تروفي يعني يحب يقول ما تشوفش لادفيرسير شوف لو تروفي هذا معنى Direction le trophée. ديريكسيون لو تروفي ما تحواش En tous les cas, merci. ما كاش مشاريع Makash Marshariel. Ok, on reste sur Makash Marshariel. Merci beaucoup. On se revoit samedi, Inch'Allah, à la même heure. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. J'espère que ce premier numéro vous a plu. Il y en aura encore d'autres durant toute cette CAN et même bien après. Mais maintenant, comme on l'a dit aujourd'hui, direction le trophée. Merci encore une fois. On se revoit samedi à la même heure. Au revoir. C'est le rendez-vous avec le prix Ali Bey Boudou Khadimir, article d'investigation. Lorsqu'on a lancé ce prix il y a longtemps maintenant, en 2014, juste un article d'alerte. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué d'exercer juste le métier de journalisme. C'est pour ça que plus que jamais, pour la 4e édition du prix Ali Bey Boudou Kha, nous avons besoin de votre soutien.